Je vais juste vous mettre un petit clip que j'ai réalisé de 7 minutes, donc comme ça on sera parfaitement dans les temps. 7 minutes qui parle de l'histoire du cosplay. C'est-à-dire que ça commence, en fait, c'est des archives qui commencent dans les années 70, où les gamins n'avaient pas vraiment envie de se déguiser pour Mardi Gras et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, notamment avec l'arrivée des dessins animés et des masques César et des autres marques qui ont commencé à prendre le relais, à proposer des panoplies, le déguisement, en tout cas, est devenu un peu plus populaire. Les cosplays sont développés aux États-Unis avec Star Wars et Star Trek et tout ça. C'est venu en France dans les années 90. On a eu les salons, la Japan Expo. Et puis maintenant, c'est un phénomène où tous les week-ends, il y a des foires expo et des conventions, des festivals avec des cosplayers à tous les coins. Donc ça vous montre un petit peu cet univers-là. Je vous ferai un petit historique un peu plus tard dans la soirée si on a le temps. Et puis après ça, on accueillera Fred Wolf et puis un peu plus tard Chiméral qui nous parleront de leur métier de cosplayer. Enfin, leur métier, leur passion en tout cas. On appelle cela une tintinerie. Ils, ce sont des avocats, des professeurs de droit, des hommes d'affaires, des décorateurs, des médecins, et ce sont tous des passionnés, je devrais dire des fous de Tintin. Ils connaissent Tintin par cœur, de la couverture des albums aux plus petits dessins. Et pour mieux le prouver d'ailleurs, ils se réunissent en se glissant dans la peau de l'un des personnages imaginés par Hergé. Résultat étonnant. La momie de Raskar Kapat par exemple, dans les 7 boules de cristal. Vas-y. Quel est le cri de ralliement entre le capitaine Chester et le capitaine Haddock? Fidji, 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 bouldou, bouldou, bouldou. Aïe, aïe, aïe. À l'heure actuelle, nos enfants, du moins les miens, ont toute leur attention, tout leur besoin d'imaginaire, d'irréel, capté par ce qu'ils voient à la télévision ou ce qu'ils voient au cinéma. Par exemple, Aurélien, qui a 5 ans maintenant, les 3 ou 4 premières années de sa vie, il a été en permanence un personnage de télévision, ou Goldorak, ou je ne sais quoi, Robin des Bois, ou Zorro, ou un cow-boy. Et dès qu'il rentrait de l'école, ou dès qu'il était libre, il avait donc, sa vie n'était plus dirigée par ce qu'il devait faire à la maison, ce qu'il ne devait pas faire, il se déguisait naturellement, et lui et ses copains d'ailleurs. Ils arrivaient, ils se déguisaient, et ils étaient complètement ce personnage. À telle enseigne que quelquefois, quand on l'appelait, ou quand je lui disais, viens, je vais t'embrasser, il poussait des hurlements parce qu'on n'embrasse pas Goldorak. Vous aurez le plan pour construire un masque Goldorak dans le bricolage Maison Pratique de Février. D'ailleurs, il y a Colette qui est à côté de nous, qui est en train d'en faire la réplique. Ce masque est réalisé avec des cartons de récupération et des tubes d'emballage. Confectionner une boîte de section carrée dont le volume correspond à la tête de l'enfant. Découper l'emplacement des cornes et des yeux. Plier 2 rectangles et agrafez-les devant les ouvertures. Ce sont les yeux. Faites de même pour la bouche et pour le nez. Découpez les oreilles dans du carton ondulé et collez-les sur les côtés de la boîte. Il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Exécutez le crâne de la même façon. Goldorak, le grand Goldorak. Terminez par la mise en peinture. Utilisez des couleurs à l'eau ou de la peinture vinylique sans aucun danger pour les enfants. Formidable robot des temps nouveaux. Incarner un personnage de fiction. La pratique est née aux États-Unis dans les années 70. Elle prend de l'ampleur avec le succès des sagas Star Trek et Star Wars. À chaque sortie de film, des fans se glissent dans le costume de leur personnage préféré. Sur les trottoirs de Manhattan, l'étranger de passage apprend vite à ne plus s'étonner de rien. Pourtant, il est des jours comme celui-ci où même les plus blasés doivent se frotter les yeux pour s'assurer qu'ils ne rêvent pas. 1997. Pour la sortie du dernier Star Trek au cinéma, les fans sortent leurs plus beaux costumes. Les prémices du phénomène cosplay en France.
Pourquoi devient-on fan de Star Trek? Parce que j'aime les valeurs qui sont défendues dans la série. Quelles sont les valeurs morales défendues par cette série? L'amitié, la tolérance, l'antiracisme. Cosplay. Cos pour costume, play, jouer en anglais. La Japan Expo est le rendez-vous des cosplayers, ceux qui jouent le rôle d'un personnage fictif. À partir de 1999, la Japan Expo devient la vitrine des cosplayers. C'est le plus grand défilé de l'année. Des personnages tout droit sortis de l'univers des mangas. On les appelle les cosplayers. Pendant des semaines, ils se sont préparés à l'événement. Certains costumes ont été achetés, beaucoup les ont confectionnés. Des costumes sur mesure pour se faire remarquer dans les allées. Oh oui, comme dans le jeu. Non, mais ou sur scène pour le traditionnel concours de cosplay. Un défilé où chacun met en scène son héros ou héroïne, sorti des séries, des mangas, des Disney. Une ribambelle de cosplayers décomplexés face à la foule d'anonymes. On juge la prestation, la qualité du costume, le roleplay, la ressemblance avec le personnage. Oui, le cosplayer est créatif. D'ailleurs, souvent il fabrique son costume lui-même. Moi j'avais ma grand-mère qui cousait, donc elle m'a appris les bases et après au fur et à mesure des costumes, tout ça, on apprend de plus en plus et on se débrouille de plus en plus. On fait des câlins à tout le monde, on fait des photos, c'est génial, moi j'aime trop. Tu peux bouger, tu fais ce que tu veux. Non, je la connais pas, je viens de la rencontrer. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on rencontre des tas de gens quand on est dans la convention. On les connaît pas, mais c'est comme si on était déjà amis. Enfin, c'est tous les univers qui se mélangent et ça crée un autre monde. Aujourd'hui, les tintineries ont laissé la place à la Pottermania. Les cosplayers sont fans de magiciens, de mangas, de jeux vidéo, d'univers futuristes et de costumes délirants. Et vous exercez quoi comme métier? Je suis médecin légiste. Ils ont leur temple, le Japon. Le mot est d'ailleurs une invention nippone, jeu de costumes, cosplay.